Bienvenue à cette vidéo trimestrielle sur NNL patrimonial Defensive, Balanced et Agressif. Comme chaque trimestre, nous allons examiner ensemble ce qui s'est passé ces 3 derniers mois sur les marchés financiers, ainsi que les implications de ces développements pour ces fonds. Les 3 compartiments NNL patrimonial sont des fonds de fonds qui investissent essentiellement dans un portefeuille diversifié de fonds d'actions internationales, d'obligations et d'instruments des marchés monétaires. Chaque profil le fait selon des pondérations spécifiques que vous pouvez voir à l'écran. En juillet et en août, les actifs risqués ont continué à se remettre de la correction liée au coronavirus. Tant pour l'économie mondiale que pour les bénéfices des entreprises, le redressement s'est produit plus rapidement que prévu. Les banques centrales restaient fermement résolues à soutenir l'économie et l'espoir de la commercialisation rapide d'un vaccin a également soutenu l'appétit des investisseurs pour le risque. Durant l'été, les marchés ne considéraient pas la hausse des contaminations par le coronavirus en Europe comme une menace majeure pour la reprise économique, car la probabilité de nouveaux confinements généralisés était selon eux faible. Le mois de septembre a toutefois été plus volatile. Les actifs risqués ont perdu du terrain, le secteur technologique en vogue a subi une correction et la seconde vague du coronavirus est arrivée plus vite que prévu. L'incertitude politique est également restée élevée. Aux États-Unis, l'impasse relative au 4e plan de relance s'est poursuivie et la Banque centrale n'a temporairement pas adopté de mesures supplémentaires. Les actions mondiales ont finalement progressé de 3,6% au 3e trimestre. Les actions européennes sont restées à la traîne car la vigueur de l'euro et la hausse des contaminations par le coronavirus ont pesé sur les attentes bénéficiaires. L'énergie, l'immobilier et le secteur financier ont à nouveau été sous pression et ont même perdu du terrain. Les obligations d'État de qualité n'ont pas choisi de direction et ont quasiment fait du surplace durant le trimestre. Le papier d'État en euros a gagné 1,7% grâce à la baisse des taux des obligations d'État du sud de l'Europe après l'accord sur le plan de relance européen. Les obligations d'entreprises risquées ont quant à elles performé un peu mieux que le papier d'État durant le trimestre écoulé. Voyons maintenant les implications de ce contexte pour les compartiments NNL patrimonial. En raison des signaux encourageants relatifs à la reprise de l'économie mondiale, des mesures de soutien persistantes des autorités et de l'espoir d'un vaccin contre le Covid-19, les compartiments NNL patrimonial ont conservé une légère surpondération des actions de début juillet à la mi-septembre. La hausse des cas de coronavirus en Europe et l'incertitude politique aux États-Unis les ont rendus temporairement plus prudents, ce qui s'est traduit par une légère sous-pondération des actions. Durant les derniers jours du mois, les compartiments ont à nouveau acheté quelques actions, de sorte qu'ils ont clôturé septembre avec une pondération des actions quasiment neutre. Sur le plan régional, il y avait une préférence pour les marchés émergents pour une grande partie du trimestre, mais cette position a été fermée en septembre. Les compartiments NNL patrimonial ont réduit le poids des actions européennes en raison de l'augmentation du risque du Brexit et de l'augmentation des infections corona. À la fin du trimestre, ils ont encore accru le poids des valeurs technologiques américaines, vu que la correction du secteur en septembre semblait exagérée. Les obligations risquées sont restées à la classe d'actifs favorite et sont dès lors toujours surpondérées, ainsi que les obligations d'État italiennes. Le programme de rachat de la BCE continue en effet à soutenir ces 2 segments obligataires. La part du papier d'État de qualité demeure considérable pour protéger contre les déceptions au niveau de la croissance ou du virus. Ceci se traduit comme suit pour les 3 compartiments Defensive, Balanced et Agressif. Le solide rebond du 2e trimestre s'est poursuivi au 3e trimestre, ce qui s'est traduit par de beaux rendements positifs pour les 3 compartiments NNL patrimonial. Le compartiment Defensive a ainsi progressé de 2,2% de juillet à septembre. Le compartiment Balanced a gagné un peu plus de 3% et le compartiment Aggressive presque 4%.
Examinons ces performances plus en détail. La répartition tactique entre les différentes classes d'actifs a apporté peu de valeur. Le portefeuille d'actions a surperformé le marché dans son ensemble grâce à un bon trimestre de certains fonds d'actions durables. Le portefeuille obligataire a bénéficié de la préférence pour les obligations risquées, en particulier pour les obligations d'État italiennes. Mais les obligations d'État sûres ont également contribué positivement. Quelles sont enfin nos perspectives pour les prochains mois? En raison du déconfinement progressif, l'activité économique et la confiance des entreprises et des consommateurs se sont nettement redressées. La situation économique demeure néanmoins très vulnérable. Aux États-Unis, les élections présidentielles pourraient en effet donner lieu à une période d'incertitude politique. La pandémie de Covid-19 jouera également un rôle décisif. Le virus gagne du terrain en Europe surtout, ce qui est susceptible de peser sur les attentes en matière de reprise. À moyen terme, un vaccin pourrait toutefois changer la donne. Entre-temps, les décideurs politiques devront faire le gros du travail et de nouvelles mesures de la BCE et de la Fed sont dès lors attendues. Au niveau des bénéfices des entreprises, le consensus s'attend à une reprise en V, ce qui rend les marchés d'actions plus vulnérables face aux nouvelles décevantes. Les valorisations des actions ne sont pour leur part pas particulièrement attrayantes, mais pas excessives non plus compte tenu des taux obligataires historiquement faibles et des injections massives de liquidités. Globalement, la hausse des cas de coronavirus et la situation politique tendue aux États-Unis ont incité à une prudence accrue à court terme. Les compartiments NNL patrimonial privilégient toujours les obligations risquées, mais ont réduit quelque peu la pondération des actions. Ils conservent également une position considérable en obligations d'État de qualité pour se protéger contre les déceptions au niveau de la croissance ou du virus. Nous arrivons ainsi à la fin de ce rapport vidéo. Si vous souhaitez des informations plus détaillées sur les risques, les rendements, les frais et la taxation, il est nécessaire de parcourir les informations clés pour l'investisseur, le KID et le prospectus. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement auprès de votre institution financière. Je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour un nouveau bilan de la situation.